Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Tout de suite, le titre de ce journal. Le secrétaire général du Fonds patriotique rwandais Inkotanyi exhorte ses membres à être caractérisés par la perspicacité pendant les élections primaires au sein de cette formation politique ce samedi en vue de la désignation du candidat d'IFP Inkotanyi aux prochaines présidentielles. La Banque rwandaise de développement vient de signer avec le groupe automobile PREV des accords visant l'utilisation des véhicules électriques au Rwanda en vue de la protection de l'environnement au Rwanda. Le ministère de la Santé et ses différents partenaires ont lancé une nouvelle initiative technologique visant à faciliter le stockage d'informations sur les patients. Voilà donc pour l'essentiel des titres. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en compagnie de Patrick Nyirindandi. Le secrétariat général du Fonds patriotique rwandais Inkotanyi exhorte ses membres à être caractérisés par la perspicacité pendant les élections primaires de ce samedi en vue de la désignation du candidat d'IFP Inkotanyi aux prochaines présidentielles. Indication faite pendant la conférence de presse ce vendredi qui s'est focalisée sur les préparatifs de ses membres pour les présidentielles et législatives qui se tiendront en juillet 2024. Le secrétaire général du Fonds patriotique rwandais Inkotanyi, Gassamagera Oelars, a fait savoir que les réalisations du septennat qui s'achèvent sont nombreuses, mais qu'il reste encore un parcours de développement qu'il faudrait effectuer ensemble avec la population. Nous commençons bien sûr par féliciter les réalisations acquises au cours de ces dernières années sous la présidence de son Excellence le président du Front patriotique rwandais Inkotanyi, également président de la République de notre pays. Les réalisations acquises sont nombreuses et le Front patriotique rwandais Inkotanyi voudrait réaliser pour la population encore plus au cours des prochaines années. Nous allons briguer la présidence de la République pour les 5 prochaines années et nous dirigeons tout cela au développement inclusif, au bien-être social des Rwandais à travers la bonne gouvernance qui convient aux Rwandais. Le communiqué que le secrétariat général du FPR Inkotanyi a rendu public ce vendredi précise les activités électorales qui débuteront donc ce 24 février 2024. Le secrétariat général du FPR Inkotanyi invite les membres d'être caractérisés par les discernements et la sérénité pendant cet exercice civique. Abanyarwanda tubaziho ubushishozi n'ubwitonzi. Nous savons que les Rwandais ont un sens de discernement et de sérénité, surtout pendant le moment où leur participation est sollicitée, je vais dire en période électorale, où ils sont invités à jouer un rôle dans le choix de leurs dirigeants. Je dirais que c'est cela que nous leur demandons, c'est-à-dire la sérénité et le discernement pour faire un bon choix, pour qu'ils puissent élire des dirigeants ayant un projet de société concret. Je voudrais particulièrement demander aux membres du FPR Inkotanyi, qui constituent la majorité de la population, compte tenu des résultats des précédentes élections, qu'ils puissent avoir davantage d'engagement pour prouver aux autres Rwandais que le projet de société du FPR Inkotanyi a de la valeur ajoutée dans leur quotidien et qu'au moment des élections, les Rwandais puissent s'être rendus compte qu'à travers le comportement des membres du FPR Inkotanyi et au rôle qu'ils jouent dans la vie de leurs concitoyens, qu'ils réalisent qu'ils devraient avoir confiance dans notre organisation politique afin que le moment des élections venues, ils puissent voter pour nous comme ils le font normalement.
La suite de cette édition, la direction du groupe du commerce électronique en Afrique, dont le siège est à Kigali, a annoncé aux corps diplomatiques accrédités au Rwanda et aux organisations internationales que d'ici à 2037, entre 85 et 25 millions d'emplois seront faits pour les femmes et les jeunes seront donc créés dans le pays. Les explications avec Kassim Youssouf. Africa E-Trade Group, au groupe du commerce électronique en Afrique, envisage d'organiser des formations à l'intention d'un grand nombre de femmes et de jeunes entrepreneurs qui pourront produire des marchandises estampillées Made in Africa. Cet objectif s'inscrit dans le cadre de celui des chefs d'État des pays africains qui se sont engagés à être solidaires en tant que continent en vue du grand marché continental. The E-Trade Group is catalyzing the vision and mission in this regard. Africa E-Trade Group est en train d'apporter encore davantage à la vision et à l'objectif des chefs d'État, et ce n'est pas notre affaire seulement, mais nous le faisons en collaboration avec les gouvernements, le secteur privé, des partenaires et des intellectuels, parce que c'est grâce à cette collaboration que nous allons accélérer le développement de notre continent de telle manière que d'ici 2037, nous envisageons de créer entre 80 et 125 millions d'emplois à travers tout le continent. Dans certains pays, le chômage a atteint le taux de 38%, mais au Rwanda, le quatrième trimestre 2023 s'est achevé alors que le taux de chômage est de 16,8% par rapport à 24,3% au pareil trimestre de 2022, comme l'indiquent les chiffres de l'Institut national des statistiques au Rwanda. Des experts en matière de développement du commerce à la Commission de l'Union africaine ont fait savoir que sur le continent, l'on observe chaque année un déficit de 340 milliards de dollars américains dont des petites et moyennes entreprises ont besoin. Le coordinateur du système onusien au Rwanda, Ozonia Ojielo, indique que les jeunes au Rwanda et partout ailleurs sur le continent en général disposent des idées de projets pour lesquels ils voudraient bénéficier de l'appui. You know how many youth entrepreneurs, even here in Rwanda? Vous savez combien de jeunes entrepreneurs sont également ici au Rwanda, combien disposent d'excellentes idées sans savoir comment les exploiter, combien ont-ils des innovations qu'ils ne savent non plus exploiter et qui ne font que les exposer à l'Internet. Imaginez que nous arrivons à leur accorder une plateforme. Ils pourraient s'y engager et exposer leurs idées et ce qu'ils peuvent réaliser et ainsi bénéficier du soutien et des formations et s'installer sur le marché de tout le continent. Comment cela ne fonctionnerait-il pas si les 55 pays de tout le continent sont solidaires? Tout serait possible. Des économistes estiment toutefois que des efforts, notamment dans l'harmonisation de transport sur le continent, s'imposent. L'organisation Africa E-Trade Group a mis en ligne un site d'achat-vente de marchandises dénommé Sokoku Africa et envisage d'organiser des formations à l'intention d'un grand nombre de femmes et de jeunes entrepreneurs sur le continent dans le domaine de la technologie, de l'élaboration des projets et de la production des marchandises et des services dont la destination est le marché du continent. Il a par ailleurs porté à la connaissance des représentants du corps diplomatique accrédité au Rwanda et des organisations internationales opérant au Rwanda, tout comme les universités internationales, que c'est en mai cette année que le siège de l'organisation Africa E-Trade Group sera officiellement inauguré au Rwanda. Du 20 au 22 février courant, Kigali a accueilli les rencontres Nyirarumaga, la deuxième édition consacrée
à la littérature africaine francophone. La première édition s'est déroulée à Paris en juin 2023. Ces rencontres de littérature, poétique, théâtrale, narratif, voire argumentatif, ont mis donc un accent prononcé sur la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, en puisant sur les origines de ces génocides, les œuvres du témoignage ainsi que la résilience de Rwandais face à l'impensable. En marge de ces rencontres littéraires, Arabi a pu s'entretenir avec le journaliste et écrivain tchadien Noki Djedanoun, qui a découvert le Rwanda en 1998, alors que le pays venait de sortir du génocide, et qui avait participé à la création à l'époque à l'un des événements culturels majeurs de Kigali, Fest Africa. Il a loué les efforts entrepris par le Rwanda en 30 ans, qui a quitté les chaos en 1994 pour devenir un modèle pour les continents africains. Entretien de la semaine, c'est tout de suite une interview enregistrée le mardi 20 février. Lorsque, en 1998, 4 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis, j'ai mobilisé un certain nombre d'écrivains africains. Nous sommes venus travailler, d'ailleurs nous avons travaillé de 1998 à 2000. Et puis vous avez créé quelque chose d'inoubliable dans ce pays. Nous avons déjà publié 10 livres sur le génocide des Tutsis, ce qui est exceptionnel en Afrique puisque ça ne s'est jamais fait. D'ailleurs, pour que des écrivains se mobilisent de cette manière par rapport à une cause donnée dans un pays africain, ça ne s'est pas fait. On aurait pu le faire pendant l'apartheid en Afrique du Sud, mais on ne l'a pas fait. Et quand le génocide des Tutsis a eu lieu en avril 1994, moi j'étais en France, j'étais devant mon écran de télévision, je regardais des images insoutenables et malheureusement nous sommes venus 4 ans après, mais il fallait venir de toute façon, il fallait venir témoigner de notre solidarité avec le peuple rwandais. Pour nous c'était d'abord une démarche de deuil à partager avec nos sœurs et nos frères rwandais. C'est sur la terre africaine que ce génocide a eu lieu. On n'a jamais vu autant de morts dans un pays africain en si peu de temps. Et franchement, si nous n'avions pas réagi, je me demande même si on avait l'utilité ou qu'est-ce que ça voulait dire être écrivain ou intellectuel africain. Donc voilà, c'est comme ça que j'étais venu au Rwanda avec mon regretté frère Théogène Karabayinga, journaliste à RFI qui est décédé en 2001, si ma mémoire est bonne. Et non, plus tard, qui est décédé plus tard. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le Rwanda. Et depuis, je suis resté attaché à ce pays, puisque ça m'habite. De la façon dont on a créé sur cette mémoire, on ne peut pas oublier comme ça. C'est même à partir du Rwanda, maintenant qu'on peut se projeter pour penser l'Afrique d'une manière globale. Et puis le Rwanda nous a donné une leçon incroyable. Les Rwandais nous ont donné une leçon en 30 ans. Ce qui s'est passé, parce que là je suis revenu 30 ans après. J'étais là il y a quelques années, en 2019. Mais déjà, le Rwanda a tellement changé. Kigali. Justement, c'est la question que je voulais poser. Oui. Le génocide s'est déroulé en 1994. Vous êtes arrivé dans le pays avec ce projet en 1998, oui. Et vous avez découvert un pays, oui, qui était par terre complètement oui. Décimé. Oui, hein. Décimé. Et vous revenez plusieurs années après, oui. En 2000, et puis en 2019, oui. Et aujourd'hui en 2023. Oui. Je voudrais un peu que vous expliquiez aux téléspectateurs de la télévision rwandaise, est-ce qu'il y en a qui étaient déjà vivants à cette période, oui, oui. Il y a des jeunes qui sont nés après, oui. Qui n'ont pas connu ce que c'était le Rwanda des années 90 oui. Et l'évolution que le pays a atteint aujourd'hui. Vous qui êtes un témoin de cette histoire pour avoir accompagné ces différentes périodes du Rwanda, nous aimerions savoir vos impressions, dire qu'est-ce que vous avez découvert en 98 et les années après. Bon, mais en 98, c'était d'abord la douleur qui était énorme. Les Rwandais avaient très 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 mal, et ça on peut le comprendre. Pour venir
d'un pays comme le mien, le Tchad, qui a connu des longues années de guerre. Mais là, il faut bien faire la différence entre une guerre et un génocide. Ce n'est pas la même chose, la même problématique, même si ce sont des massacres. Mais le cas du Rwanda est exceptionnel. Donc c'est une exception, c'est un crime immense contre l'humanité. Et les Rwandais étaient dans leur douleur et on peut comprendre. Nous, écrivains qui étions arrivés, d'abord, on s'est dit, est-ce que vraiment on va écrire ? La première chose, moi quand j'ai discuté avec les écrivains, je leur ai dit, vous n'avez pas obligation d'écrire parce qu'on ne savait pas ce qui nous attendait. Donc, c'est vrai, nous sommes des écrivains, mais peut-être que face à cette réalité, nous ne pourrons pas écrire. Mais le plus important, c'est d'être là, de venir sur cette terre rwandaise. Voilà. Et donc, c'est comme ça que nous sommes arrivés. Et tous les échanges qu'on avait avec les Rwandais, c'était la mort. On ne parlait que de la mort, en fait. C'est ça, la vie. Même si les Rwandais se battaient, on voyait les femmes étaient organisées déjà, etc. Mais la mort rôdait partout. La mort rôdait partout. Et quelques années, une dizaine, quinzaine d'années après, mais là, c'est le miracle. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot parce que je n'ai pas d'autre exemple en Afrique. Je n'ai pas d'autre exemple en Afrique d'un pays qui s'est relevé de cette manière. C'est pour ça qu'on parle de modèle rwandais. Le modèle rwandais pour les autres pays, il faut que ça serve. Le Rwanda a connu un génocide. Les autres pays ont connu la guerre, de longues années de guerre. Moi, je viens du Tchad. En 2019, quand je suis venu à Kigali, la première chose que je faisais, c'était, et ça faisait rire les Tchadiens et les Rwandais aussi, c'est que je photographiais les caniveaux. Parce que les caniveaux de Kigali sont très beaux. Les caniveaux, c'est comme, je ne sais pas, c'est comme un... C'est propre, c'est comme une assiette dans laquelle tu peux manger. C'est ça les caniveaux. Et donc, quand je suis reparti, quand j'étais reparti à N'Djamena, je montrais les photos des caniveaux à mes compatriotes. Je regardais les caniveaux de Kigali. Et il en avait eu de ça, c'est le caniveau. Parce que nous, nos caniveaux, d'abord, il n'y a pas vraiment de caniveaux. L'eau ne passe pas, etc. Donc, il y a l'aménagement. Voilà, c'est ça, l'aménagement de la ville de Kigali. Là, je suis avec deux écrivains qui, eux, n'étaient pas... C'est la première fois qu'ils sont au Rwanda. Ils n'arrêtent pas... La première chose, c'était, mais comment la ville est propre comme ça? Comment la ville est propre? Je leur dis, parions, si vous me trouvez une peau de banane dans la rue, je vous donne $100. Pas de peau de banane. C'est pas comme chez moi, on mange les arachides, on jette par terre, les sacs en plastique, etc. etc. Non, il y a vraiment... Chapeau. Chapeau d'abord au grand chef, hein, c'est quand même Kagame, hein, le bâtisseur, qui a vraiment apporté. Parce qu'il faut une volonté politique très forte pour que un pays se relève de cette manière et devienne un modèle pour les autres. Donc c'est formidable, moi je suis très heureux. Je suis un peu comme un ambassadeur du Rwanda en fait, dans mon pays ou dans d'autres pays africains. C'est pour ça que je lance un appel aux autorités rwandaises, si elles m'écoutent. Je lance vraiment un appel aux autorités rwandaises pour que le Rwanda soit le pays invité d'honneur à N'Djamena en novembre 2024 pour montrer au-delà de la violence, la culture rwandaise, toutes ses beautés, ce pays avec son tourisme, son modèle économique, ces belles femmes aussi, il faut dire. Noki a gardé toute sa splendeur hein, après autant d'années. Donc nous acheminons progressivement vers la fin de cet entretien de la semaine. Quel mot avez-vous pour les Rwandais que vous avez connus en 1998, que vous avez traversé ce long voyage jusqu'en 2024 et qui vont se souvenir pour la 30e fois les génocides perpétrés contre les Tutsis? Mais j'ai des amis que je retrouve. J'ai Aimable, j'ai Alice Karekezi, j'ai Jido, Kiki, tout ça, ils sont encore là. Patrick, comment il s'appelle le comédien, celui qui nous faisait beaucoup rire. Atom, voilà, Atom est là aussi. Bon, c'est ceux avec qui on était il y a 30 ans. Voilà. Et puis, les jeunes qui ne nous connaissent pas. En tout cas, ce que je souhaite, c'est la paix. Il faudrait que... Je parle d'un modèle. Hein.
le Rwanda est devenu un modèle. Maintenant, il faut exporter ce modèle dans d'autres pays africains. Et pour ça, il faudrait que le Rwanda devienne un peu l'ambassadeur, un peu comme le président Kagame l'a fait, commence à le faire avec la ZLECAf, l'intégration africaine, parce qu'il a porté ça, etc. Mais les jeunes Rwandais aussi n'ont qu'à sortir, aller dans d'autres pays, parce que de plus en plus, il y a des jeunes africains, tchadiens en particulier, qui étudient ici, etc. Donc voilà, moi, ce que je souhaite, c'est cette concorde entre les pays africains et que le Rwanda assume son leadership africain. Que le Rwanda assume son leadership africain. Merci à vous, Noki Djedanoun. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes un homme de culture, vous êtes un écrivain. Nous vous remercions de porter le Rwanda dans votre cœur et sachez que le Rwanda vous portera aussi dans leur cœur. Merci. La suite de l'actualité nationale, la Banque rwandaise de développement vient de signer avec le groupe automobile PREV des accords visant l'utilisation des véhicules électriques au Rwanda en vue de la protection de l'environnement dans le pays. La directrice générale de la Banque rwandaise de développement, Kameta Sainzoga, indique que cette initiative est l'une de grande importance pour la sauvegarde de l'environnement au Rwanda. La dite banque invite donc d'autres investisseurs à explorer ces secteurs pour le bien de la population globale. On vient de commencer à utiliser le fonds d'Ileme Invest pour les investisseurs privés qui sont basés au Rwanda. Et la raison pour laquelle c'est une grande journée, c'est parce que, comme vous le savez, on a mobilisé beaucoup d'argent. On a mobilisé plus de 150 millions de dollars pour l'économie verte. Et aujourd'hui, nous pouvons finalement canaliser cet argent pour le secteur privé. Et donc, nous touchons tout le secteur privé, que ce soit le secteur privé, comme vous le voyez, de la mobilité, donc du transport, que ce soit l'agriculture, que ce soit les infrastructures vertes, que ce soit l'énergie renouvelable. Tous les acteurs du secteur privé qui sont dans ces domaines privilégiés, qui nous aident à atteindre nos objectifs verts en tant que nation, sont éligibles pour avoir accès à des prêts à des taux préférentiels. Donc nous sommes en train de dire au secteur privé, des prêts à des taux de 12%, ça n'existe pas sur ce marché. Et donc nous avons fait tout ce que nous pouvons avec le soutien de l'État pour avoir des prêts à long terme, donc jusqu'à 12 ans, avec des périodes de grâce qui vont jusqu'à 2 ans, pour pouvoir avoir accès à ces prêts. Et donc nous avons travaillé avec des partenaires, le ministère des Finances, bien sûr, l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement et bien d'autres partenaires qui nous ont aidés à mettre en place ce fonds, Ileme Invest, qui est maintenant officiellement disponible à tout le secteur privé à partir du fonds vert, qui était connu avant comme la Fonéroy, ou à partir de la BRD, qui est toujours disponible. Alors que pendant un certain temps, le développement des infrastructures était plus visible dans la ville de Kigali, depuis quelques années, certaines villes principales du Rwanda ont commencé à emboîter les pas à la capitale avec des infrastructures modernes, en route et un immeuble flambant neuf qui change totalement la physionomie de certains centres du pays, notamment à Rusizi, Rubavu et Musanze. Tour d'horizon dans ce reportage. Après la tragédie ayant endeuillé le Rwanda, certains centres du pays sont à peine reconnaissables, tellement des changements ont été opérés en termes de développement d'infrastructures. En district de Rusizi, les habitants indiquent que les infrastructures dans la ville de ces districts ont bouleversé totalement le visage de la région ces dernières années, notamment les routes, les bâtiments commerciaux, les hôtels modernes et bien d'autres. Évariste et Nézélia Théogène sont des personnes d'âge mûr nées dans cette partie du pays et qui vivent toujours. Ils nous donnent ici une idée de ce qu'était la ville il y a quelques années. Cette ville a vu son design s'est transformé. Au départ, il y avait des petites maisons qui ont été remplacées aujourd'hui avec des constructions modernes. Avant, lorsqu'on regardait cette ville, on n'y voyait rien qui ressemblait vraiment à une ville. Seul Kamembe tirait un peu son épingle du jeu. Mais par contre, lorsqu'on arrive à la cité, il y avait des très vieilles bâtisses construites à l'époque des Arabes. Au fait, c'était vraiment sale. Désormais, les rues pavées sont construites avec un éclairage public, avec des bâtiments commerciaux et d'hôtels modernes.
Le maire du district de Rusizi, Dr Anicette Kibiliga, affirme que même si de nombreuses bonnes choses ont été faites pour amener Rusizi à un autre niveau et changer l'attitude de ses habitants, il indique que son district ne compte pas s'arrêter en si bon chemin pour progressivement rivaliser avec Kigali. Il y a cette route des Murangi qui a été bien construite et auparavant elle alimentait la saleté dans la ville. Il y a aussi la route baptisée chez les adventistes qui sera construite cette année et bien d'autres routes. Il y a aussi des études déjà réalisées, notamment de la route qui va quitter l'aéroport vers la ville et ailleurs, qui sont en train d'être finalisées. Rendons-nous à présent en district de Rubavu où les habitants affirment que l'ajout d'infrastructures a été la clé d'une véritable libération. Les affaires, le tourisme et diverses autres activités accélèrent l'expansion de la ville et sa modernisation. Cher Kibata Juma, un homme de 80 ans, né dans cette ville, a constaté que Rubavu, moderne avec ses différentes infrastructures, ont transformé sa ville qui est loin de celle de sa jeunesse et de sa vie active. Avant, cette ville ressemblait à un village. Il y avait une seule route qui venait de ce qu'on appelait à l'époque commissariat et qui venait de l'actuelle Serena vers le stade Umuganda. C'est la seule route goudronnée de cette époque et qui était éclairée. Aujourd'hui, Gisenyi est devenue comme une ville européenne. Donc, si les vieux déjà décédés revenaient à la vie, ils ne reconnaîtront pas leur ville Gisenyi. Rubavu, une ville hautement touristique grâce à sa proximité avec le lac Kivu, a vu le développement d'un réseau routier moderne, une gare routière, des routes pavées un peu partout, des hôtels de plus en plus bondés des visiteurs. L'expansion de la ville de Rubavu est également visible dans les zones proches de la frontière, dans les zones appelées Makoro. Au cours de ces 30 dernières années, les routes ont été construites, cela a accéléré le développement des logements. L'autorité locale se félicite de ces développements qui participent à l'amélioration de la vie des citoyens. Un autre district qui s'est beaucoup développé, c'est Musanze, avec l'apport sans précédent d'un tourisme dynamique comme catalyseur de l'accélération du développement. Certains habitants estiment que la ville de Musanze est devenue de facto la deuxième ville du Rwanda après Kigali en termes de développement. Tout le monde le sait, Musanze vient derrière Kigali en termes de développement d'infrastructures. Cette ville est hautement touristique et reçoit de nombreux visiteurs. Le développement est tellement rapide, c'est visible pour tout le monde. Musanze est aussi une ville qui s'est donc battue une forte réputation mondiale en matière touristique, notamment avec le parc national de volcans qui attire les visiteurs dans cette région montagneuse. Actuellement, la ville de Musanze se développe vite. Il y a quelques années, c'était une banale ville, mais grâce aux nouvelles infrastructures, aux nouveaux immeubles qui ont été construites, mais aussi les centres commerciaux, surtout les routes goudronnées, ont été construites un peu partout, un facteur qui a attiré beaucoup de touristes. En raison d'un grand nombre de visiteurs à Musanze, cela a augmenté la valeur de cette ville, augmentant encore le nombre d'hôtels qui les accueillent. Actuellement, vous pouvez trouver plus de 40 hôtels, dont 5 hôtels 5 étoiles et plus de 100 autres établissements hôteliers. Cette grande édition, merci à l'ensemble de l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise.